Bonjour, c'est Alex d'eGolf Pro, spécialiste du coaching de golf. Dans cette nouvelle vidéo de formation, je vais partager avec vous 6 clés de ma méthode 3C. Constance, contact, concentration. Pour devenir régulier dans tous les secteurs de jeu afin de gagner en distance, mais aussi d'améliorer votre handicap sans passer un temps fou et sans avoir besoin de posséder de talents particuliers. Dans la vidéo précédente, vous avez vu comment trouver votre swing naturel, la technique PAR qui vous garantit un bon alignement, évitant des compensations, une bonne posture également et une bonne respiration pour gagner des mètres précieux avec un relâchement et une fluidité maximale. Également, nous avons vu la technique Tiger qui permet de mémoriser vos changements 10 fois plus vite. Vous avez vu aussi la technique de l'alvéole qui vous permet de survoler tous les obstacles d'eau. Vous avez été plusieurs centaines à réagir, me poser vos questions et me décrire votre message, vos ambitions et vos problèmes. Je trouve ça vraiment génial. Et aujourd'hui, vous pouvez y arriver aussi. Je souhaite vous donner 6 clés issues de ma méthode 3C pour vous permettre de progresser vous aussi et de jouer avec un plaisir de jeu décuplé et sans effort. J'ai déjà partagé avec vous les techniques PAR et la technique Tiger qui ont permis à Patrice et Philippe de progresser en régularité, en plaisir de jouer et à donner une bonne claque à leur index. Mais cette fois-ci, dans le bon sens du terme, alors qu'ils étaient en pleine stagnation, voire même régression avec leur jeu. Le progrès peut être fait par chacun d'entre nous, quel que soit son âge, son sexe et ses années de pratique. Et si vous avez toujours été irrégulier, ce n'est pas de votre faute, mais la faute aux techniques de mémorisation qui ne prennent pas en considération comment le corps et le cerveau fonctionnent et également à l'enseignement dit traditionnel qui vous enseigne un swing unique alors que vous avez besoin de sur-mesure. Une chance que j'ai pu faire de superbes rencontres professionnelles sans qui je serais resté irrégulier moi aussi et sans qui je n'aurais pas pu faire progresser mes élèves comme je l'ai fait. Et grâce à mes propres connaissances de la technique, j'ai pu encore améliorer l'efficacité de cette approche. J'ai mis au point une technique Zen Zone qui permet d'amener votre swing du mode practice au mode parcours. C'est-à-dire de vous apprendre à jouer sans penser à des choses techniques qui vous mènent tout droit vers l'irrégularité et la frustration. Ma méthode 3C, constance, contact, concentration, est vraiment une méthode simple, rapide et efficace, valable du débutant au joueur professionnel, et ce à tout âge et ne nécessite aucune aptitude physique particulière. Alors voici pourquoi j'ai tenu à partager avec vous aujourd'hui ces 6 clés issues de ma méthode 3C, pour vous permettre de progresser vous aussi et de jouer avec un plaisir de jeu décuplé et sans effort. J'ai créé un programme d'accompagnement avec une formation complète avec toutes mes techniques très encadrées pour tous les golfeurs qui veulent se donner la chance de progresser et de devenir réguliers en gagnant en contact et en longueur. Et ce, avec tous les clubs. Mais comme je tiens à accompagner personnellement au maximum les personnes qui participent à ma formation 3C, c'est le nom de ce programme de coaching, je ne pourrais accepter que quelques dizaines de candidatures et non pas de centaines et de centaines comme on peut voir souvent sur les formations en ligne. Mais en même temps, j'en ai assez de voir le nombre d'abandons augmenter sans cesse alors que nous avons la chance de pratiquer le plus beau sport du monde. C'est pour ça que j'ai tenu à partager ces méthodes avec vous aujourd'hui, pour que vous puissiez vous aussi recadrer votre golf dans de bonnes conditions et réussir à progresser même si vous n'avez pas la chance d'être sélectionné. Commençons avec le C de contact. Beaucoup d'entre vous perdez en distance juste parce qu'au driver, par exemple, vous décentrez vos balles dans la face de club.
Et contrairement à ce que vous pensez, ce n'est pas dû uniquement à la distance par rapport à la balle ou dû à un tee trop bas ou trop haut. Vous perdez aussi en longueur avec vos fers car vous ne faites pas de contact balle-terrain, mais plutôt terrain-balle où vous prenez la balle uniquement. Et la compression est un paramètre fondamental pour vous faire gagner des mètres précieux sans aller faire de la muscu à la salle de gym, donc sans disposer d'aptitudes physiques particulières. Regardons maintenant brièvement le C de concentration, car vous avez beau maîtriser le contact, il faut que vous soyez capable de l'effectuer dans toutes les situations stressantes du parcours. Et ce, pendant 18 trous. Car vous avez beau vous dire « sois concentré », le simple fait de le dire ne suffit pas. Vous devez travailler votre concentration et vos émotions comme vous avez dû apprendre les autres bases du golf. Sauf que cette fois-ci, ce n'est pas de votre faute car vous n'avez pas appris à travailler cela et ce de façon spécifique pour votre golf. On ne naît pas concentré, mais c'est une aptitude qui s'acquiert. Sans ces deux premiers C, concentration et contact, le troisième C de constance ne peut exister et c'est pour cela que vous souffrez d'irrégularité. Mais pour faire ça, vous devez avoir les bons outils pour y passer un minimum de temps, tout en ayant un résultat épatant. Et vous devez avoir également les bons conseils pour être certain que chaque centime que vous investissez dans votre swing est bien investi. Sinon, vous allez tomber dans des pièges et commettre des erreurs qui peuvent faire la différence entre le succès et l'échec. Ceci n'est pas de votre faute. Personne n'a partagé avec vous les méthodes qui marchent vraiment parce que très peu de monde les connaît. Et ceux qui les connaissent les gardent normalement pour eux. Du coup, dès qu'on parle de technique et de régularité, on entend partout beaucoup de choses fausses. C'est pour ça que je veux partager avec vous aujourd'hui mes 6 clés pour vous faire progresser. On va voir les erreurs à éviter et comment faire à la place pour gagner en contact, en concentration et donc en régularité avec tous vos coups. Pour devenir régulier, il y a 3 grands blocs qui sont la motivation, le coaching et le mode d'entraînement pour mémoriser vos changements. On a déjà parlé de la grosse erreur qui pousse systématiquement les systèmes de mémorisation en répétant et répétant inlassablement vos swings avec des balles au practice pendant des heures. Et à l'opposé de ça, une autre façon de concevoir votre entraînement avec la technique Tiger pour mémoriser au plus profond de vous les modifications de votre swing et ce de manière durable et sans effort. Accrochez-vous, prenez de quoi noter parce qu'on a beaucoup d'astuces importantes à voir. Je vais devoir aller vite, mais pas de panique. À la fin de cette vidéo, je vous expliquerai comment faire pour pouvoir la télécharger afin de la regarder pas à pas, tranquillement. La première erreur est un mythe répandu par quasiment tous les enseignements. On vous a toujours dit qu'il fallait passer des heures au practice en tapant des centaines et des centaines de balles pour mémoriser des modifications à votre swing. Cela ne fonctionne pas, sinon vous ne seriez pas avec moi à m'écouter pour progresser et améliorer finalement votre index. Les cloques et autres courbatures, les maux de dos seront un mauvais souvenir. Imaginez une technique qui vous garantisse l'intégration de vos modifications facilement, rapidement et sans effort. Restez avec moi car vous allez le savoir dans un instant. Lorsque je vivais à Dubaï et que je travaillais à Emirates Golf Club, il y avait sur le practice un panneau sur lequel était écrit « Practice doesn't make perfect, but perfect practice makes perfect ». Ce qui signifie pour ceux qui ne maîtrisent pas l'anglais, s'entraîner ne rend pas parfait, mais l'entraînement parfait rend parfait. Vous pensez tous que le fait de pratiquer stocke le swing dans la mémoire musculaire. Or, c'est tout à fait différent dans le corps humain. Un journaliste américain, David Coyle, a voyagé de par le monde pendant 2 ans.
et plus particulièrement dans les écoles et des centres sportifs où les personnes étaient compétitives dans le sport et dans la musique. Lors d'un de ses périples, il s'est rendu en Russie car il y avait un club qui avait attiré sa curiosité car il avait créé plus de joueuses dans le top 20 mondial de tennis que dans tous les États-Unis réunis. Une fois arrivé, le club avait tout sauf des équipements dernier cri. Il a donc tout de suite compris que cela était lié à la méthode d'entraînement qu'il a donc étudiée. Tous les enfants décortiquaient les mouvements sans balle en plusieurs phases, puis il les faisait en mouvement continu mais lent pour introduire ensuite la vitesse et lorsqu'ils étaient capables de le faire de la sorte, seulement maintenant réintroduisaient la balle. Et lors d'un séminaire que j'ai eu la chance de faire à Milan avec Hank Haney, qui était à cette époque le coach de Tiger Woods, il racontait comment Tiger mémorisait les modifications qu'il devait apporter à son swing. Il avait un club plus lourd avec lequel il voyageait et dans sa chambre d'hôtel, il faisait exactement de la même manière. Il décortiquait le swing en plusieurs phases avec les modifications à intégrer, puis répétait à petite vitesse en séquençant, puis à faible vitesse sans s'arrêter les mouvements. Ensuite, il réintroduisait la vitesse au fur et à mesure et seulement maintenant, il allait pratiquer avec balle au practice. Vous pouvez voir que vous ne pratiquez pas de la sorte. Vous allez me dire que vous voulez juste progresser et prendre plus de plaisir et pas devenir comme Tiger. Et je le comprends parfaitement. Mais ne voulez-vous pas fructifier le potentiel qui est en vous, qu'on peut effectuer à tout âge et quel que soit votre nombre d'années de golf? Si ce n'est pas le cas, c'est que vous n'êtes pas motivé. Et sans motivation, nous ne pouvons pas changer. Sans volonté de vous en sortir, vous resterez dans la catégorie des joueurs non actifs qui pensent que vous n'êtes pas doué, qui se voient comme nuls même parfois, pas fait pour ce sport, créant des angoisses paralysantes et cela entraînant une stagnation, voire régression, avec un sentiment de honte et de gêner les autres. Ne voulez-vous pas devenir un joueur à succès qui progresse et son index baisse, avec une grande confiance en lui, fier de ses succès, de ses victoires en compétition et des lots ainsi gagnés, et qui est plébiscité par ses pairs pour aller jouer avec lui? Sans motivation, je vous rappelle que cela est juste impossible. Mais ce n'est pas de votre faute, car trop peu de personnes sont formées à ces méthodes qui sont malheureusement trop peu répandues malgré les travaux scientifiques qui ont démontré que la mémoire musculaire n'existait pas, mais que c'était les fibres nerveuses couvertes d'une couche qui est la myéline qui étaient concernées. Plus cette couche est épaisse, et plus le message va se propager rapidement et avec cette technique, chaque répétition contribue à avoir une couche plus épaisse. Vous voyez donc que ce ne sont pas des répétitions quantitatives que vous avez besoin, mais des techniques qualitatives afin de modifier votre geste et que celui-ci devienne régulier. Imaginez-vous à jouer enfin avec un geste naturel et automatisé. Vous n'aurez plus besoin de penser. Vous pouvez enfin retrouver votre plaisir de jouer sur tous les parcours que vous désirez et entourer des personnes que vous voulez. Si vous vous entraînez de la bonne façon, tout en prenant en considération comment fonctionne votre corps et votre cerveau, comme je viens de vous le montrer avec la technique Tiger, qui n'est qu'une technique parmi bien d'autres dans ma formation 3C, le changement technique n'est vraiment pas un problème. Et c'est vraiment l'essence même de toute mon approche avec ma méthode 3C. Constance, contact, concentration. Une deuxième erreur ultra répandue est celle de penser que la technique est tout au golf. En effet, vous avez déjà fait des parties où tout passait au practice et plus rien sur le parcours. Ou bien, vous ne comprenez pas pourquoi votre swing d'essai fonctionne, mais dès que vous réintroduisez la balle, c'est complètement différent. Vous ne comprenez pas non plus pourquoi, lorsque vous avez 80 mètres à effectuer, cela se passe sans problème, alors que si vous avez cette
même distance avec une pièce d'eau à franchir, vos balles sont comme aimantées par cet obstacle. Imaginez l'impact sur vos scores si vous arriviez à faire cela. Sans aucun doute, vous ne seriez plus embarrassé en ramassant votre balle et en demandant qu'on vous mette une croix afin de laisser passer l'orage. Votre nom aux remises des prix ne serait plus appelé pour les lots surprises ou de consolation, mais pour de belles victoires. En effet, si vous arrivez à survoler 80 mètres à chaque fois et que si je vous place une pièce d'eau, vos balles disparaissent à chaque fois, c'est qu'il y a une dimension émotionnelle à prendre en considération. Vous vous souvenez de la technique de l'alvéole que je vous ai dévoilée dans la vidéo précédente. Et si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à cliquer là, juste au-dessus pour la découvrir ensuite. S'il y a une dimension émotionnelle, comme on vient de démontrer, cette dernière doit être entraînée également afin que votre swing fonctionne dans toutes les situations. Or, c'est encore une chose qui n'est pas prise en compte dans l'enseignement traditionnel qui est prisonnier de vous enseigner un swing à effectuer au practice mais qui ne fonctionne pas sur le parcours. Vous avez certainement déjà pris des leçons et vous avez certainement dû être confronté à cette situation où vous suivez les instructions qui se multiplient au fur et à mesure et plutôt que de vous faire progresser, vous ne levez plus une balle et soudainement vous dites à votre prof « Sur celle-là, je ne pense à rien » et bing, vous effectuez la plus belle balle de votre leçon. Analysons un peu de plus près ce qui s'est passé, mais pour comprendre, nous devons regarder comment fonctionne le cerveau. Pour simplifier au maximum, nous avons deux hémisphères, l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. L'hémisphère gauche est activé lorsque nous pensons en détail, lorsque nous analysons des situations. En revanche, l'hémisphère droit est activé et sollicité lorsque nous avons des sensations et que nous travaillons dans la globalité. Si nous remettons cela au golf, lorsque je suis dans ma leçon en practice avec mon prof, qui me demande 10 000 choses, et je pense et repense dans le moindre détail, je suis donc dans l'hémisphère gauche. Alors que quand je lui dis que sur cette balle, je ne pense à rien, j'étais dans la globalité et dans le lâcher-prise, donc dans l'hémisphère droit. Et au golf, pour devenir régulier et progresser, l'hémisphère gauche sera activé lorsque vous analysez le coup à jouer, c'est-à-dire que vous regardez le vent, la position de votre balle, que vous choisissez votre club également. En revanche, lorsque vous exécutez votre coup, il doit être effectué en vous laissant aller, donc dans l'hémisphère droit, pour optimiser les chances de réussir. Imaginez votre plaisir si vous pouvez jouer au golf sans penser, en vous laissant aller plutôt que de vouloir tout contrôler. Ceci est bien sûr dans la méthode 3C, et ceux qui ne voudront pas y accéder passeront malheureusement à côté d'une chance unique qui ne se reproduira pas tous les jours. Vous allez me dire, mais comment puis-je savoir dans quel hémisphère suis-je? Restez avec moi car dans un instant, je vais vous divulguer comment faire. Mais maintenant que vous avez compris quand est activé l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche, vous allez comprendre encore plus le rôle fondamental de votre routine. Car on dit souvent que le golf est 90% mental et que tout se passe dans la zone entre vos deux oreilles. Mais que faites-vous pour entraîner cette zone, qui est si importante pour vos progrès et votre régularité? Vous pouvez penser que la routine se travaille que pour les bons joueurs, ce qui est faux. La preuve est que vous devez surmonter les pièces d'eau, vous devez éviter également d'aller hors limite, du débutant au professionnel, et ce, quel que soit votre âge, et également votre niveau de jeu. Donc tout cela n'est pas uniquement pour les très bons joueurs, mais pour tous ceux qui veulent se donner les moyens de progresser, et j'espère que c'est votre cas, sinon vous ne seriez pas avec moi à m'écouter. Vous voyez bien que vous êtes tous bloqués dans l'hémisphère gauche, que vous soyez droitier ou gaucher d'ailleurs, ce qui est un frein énorme à devenir régulier et donc à progresser.
et qui vous crée une frustration grandissante, menant malheureusement parfois à l'abandon de ce sport. Et c'est pour cela que j'ai décidé de partager toutes ces astuces avec vous afin que vous vous donniez la chance de fructifier votre potentiel et ce, quel que soit votre passé avec ce merveilleux sport. À vouloir acquérir le swing parfait, à vouloir trop bien faire, à penser à ne pas aller dans l'eau, à penser à ne pas rater votre coup devant mes amis, à penser à me dépêcher car il y a des gens derrière. Tout cela mène à la catastrophe. Pour acquérir une bonne routine, vous devez analyser le coup à jouer, ce qui appartient à l'hémisphère gauche. Savoir effectuer un swing d'essai correctement, dont on va reparler dans un instant, mais aussi être capable de jouer sans penser avec votre balle, sans avoir peur de rater, c'est-à-dire en activant l'hémisphère droit. Et cela s'apprend. Encore une fois, ce n'est pas de votre faute, car quasiment personne intègre ces notions. Et même si certains peuvent aborder le sujet, comment peuvent-ils savoir si ce que vous faites est exécuté dans le cerveau gauche ou le cerveau droit? Cela ne peut se deviner, cela doit se mesurer et si vous pouvez le mesurer, vous avez tout pour progresser car vous pourrez passer du mode practice où vous faites un swing au mode parcours sur lequel vous devez jouer au golf et non faire un swing comme sur le practice. J'ai une bonne nouvelle car dans ma méthode 3C, j'ai un outil de mesure qui vous aide et entraîne à pouvoir activer votre cerveau droit. En d'autres termes, vous dit si vous pensez trop. Mais avant de vous le présenter, rappelez-vous des 3 clés qui vous mènent au succès qui sont la régularité et le progrès. Nous avons la motivation et vous seul pouvez décider si vous l'avez ou non. Nous avons les bons modes d'entraînement, tant pour la technique que pour le facteur émotionnel qui est une pièce maîtresse à votre maison régularité. Et enfin, un bon coaching. Ce qui nous amène à savoir ce qu'est un bon coaching. Un bon coaching est un coaching où vous êtes encadré. Si vous lisez un article dans un magazine ou dans un livre ou lorsque vous regardez des vidéos gratuites sur Internet, vous découvrez une multitude d'informations. Et comme vous êtes irrégulier, vous êtes à l'affût de la moindre nouveauté. Or, vous avez oublié que nous avons tous besoin d'un enseignement personnalisé et ces articles ou clips vidéo sont généralistes et donc pas adaptés pour vous. Or, il vous faut du sur-mesure. Vous êtes atteint, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, du syndrome du tout essayer, mais cela me montre une certaine motivation car vous êtes à la recherche de ce qui marche. Même si malheureusement, sans le savoir, cette démarche vous fait plus régresser que progresser, car celle-ci n'intègre jamais la question comment le corps et le cerveau fonctionnent ensemble. Mais maintenant, vous êtes en train de le découvrir grâce à ma méthode 3C. Reprenons l'exemple avec ces 2 photos où vous voyez clairement que Jiménez tourne énormément le bassin, alors que celle-ci, avec le français Gary Stahl, le bassin est quasiment figé. L'âge n'y est pas pour grand-chose, car vous pouvez voir ici même que ce swing de Martin Kaymer, qui est jeune, tourne également beaucoup le bassin. Ceux qui ont besoin de tourner beaucoup le bassin sont ceux qu'on appelle associés, c'est-à-dire que le haut et le bas du corps tournent ensemble, alors que les autres sont dits dissociés, c'est-à-dire que le haut et le bas du corps sont indépendants en termes de rotation. Imaginez les dégâts qui peuvent être irréversibles pour votre golf et votre santé si par exemple vous lisez que dans votre montée, vous devez garder le bassin figé pour aller plus loin. En termes techniques, nous appelons cela le facteur X, de par la différence de rotation entre la ligne des épaules et la ligne des hanches. Vous ne jouez qu'avec vos bras et votre dos pourrait en pâtir et cela est faux pour tous les joueurs qui sont associés. Regardez maintenant Bubba Watson qui est considéré comme être un des plus longs frappeurs. Pensez-vous que son bassin résiste?
Absolument pas, comme vous pouvez le voir. En revanche, si nous prenons Rory McIlroy, il est clair que son bassin résiste et ces deux joueurs tapent à plus de 300 mètres. Je ne vous dis pas que vous aussi, vous allez taper à 300 mètres, mais vous devez apprendre comment votre corps fonctionne pour gagner des mètres précieux et surtout devenir régulier avec un bon contact de balle et surtout qu'il soit répétitif. C'est pour cela que nous devons toujours personnaliser. Je ne dis pas que cela est magique, mais cela est une corde à votre guitare à maîtriser pour que votre maison régularité prenne forme et ne soit pas soufflée à la moindre intempérie. Cela n'est pas magique car même si cela représente vos préférences naturelles, cela doit être mis en relation avec le résultat, c'est-à-dire avec vos trajectoires et votre contact de balle. Par exemple, si vous slicez, vous n'allez pas appliquer une technique comment lutter contre le hook, sinon vos slices vont s'amplifier. C'est pour cela que le coaching sur Internet est excellent qu'à partir du moment où vous êtes encadré et que vous pouvez faire régulièrement des analyses vidéo. Sinon, vous pouvez faire des erreurs qui vont vous être fatales, conduisant à une grande frustration malgré votre grande motivation. Le coaching sur Internet va bien au-delà d'une simple leçon, à partir du moment où une réelle interaction est créée entre votre coach et vous. Votre coach va vous guider pas à votre rythme avec une méthode simple, rapide et efficace et dans laquelle vous devez pouvoir connaître et mettre en pratique facilement les modifications qui seront les vôtres et non celles de votre voisin. Cette formation doit vous permettre de valider les modifications apportées tant sur le plan technique avec vos analyses de swing en vidéo personnalisées que sur le plan émotionnel avec l'analyse de vos routines dans lesquelles nous saurons si vous réussissez à lâcher prise. Pour suivre cette formation 3C, aucune connaissance en informatique n'est nécessaire. Si vous êtes déjà allé sur Internet, ce sera un jeu d'enfant. Et pour m'envoyer vos vidéos de swing, un simple téléphone qui filme suffira. Et si vous n'en possédez pas, vous demanderez à vos partenaires de le faire. Vous voyez, c'est très simple, mais ce sera d'une efficacité remarquable car grâce à ce type de coaching, vous apprendrez à être indépendant, vous allez pouvoir vous autocorriger dès que la machine se déréglera car vous aurez enfin compris comment elle fonctionne et ça fera toute la différence. Vous voyez quelles économies vous allez réaliser. De plus, vous aurez la chance de pouvoir partager ces connaissances exceptionnelles et uniques de ma méthode 3C qui sont le fruit d'un travail de nombreuses années de recherche et d'assemblage de tout mon savoir professionnel acquis avec les meilleurs mondiaux. On a vu l'exemple de Patrick qui a baissé son index de 10 points en moins de 5 mois et sans s'entraîner plus, mais juste en s'entraînant mieux, en appliquant juste à la lettre cette méthode 3C. Eh bien, combien seriez-vous prêt à investir pour baisser votre index de 10 points et apporter de la régularité à votre jeu? Pour vous, donner une claque de 10 points dans le bon sens à votre index, comme ça vaut combien? 30 000 euros? 20 000 euros? 12 000 euros? 10 000 euros, c'est l'engagement minimum que je demande à mes élèves qui veulent être suivis individuellement en suivant ma méthode 3C tant sur le plan technique qu'émotionnel, afin qu'ils progressent et deviennent réguliers. À cela se greffent les frais de déplacement et d'hébergement qu'ils ont pour venir me voir, car souvent on n'habite pas dans la même ville, voire même dans le même pays. Donc au final, cela leur coûte beaucoup plus cher que cela. Tous mes élèves qui ont payé ce tarif sont ravis de l'avoir fait puisque ça leur a rapporté beaucoup plus. En fait, les 4 derniers élèves que j'ai coachés et accompagnés comme ça ont baissé en moyenne de 7 points leur index. Mais le problème, c'est que je ne peux pas être partout à la fois et des élèves comme ça, je ne peux pas en prendre plus que 4 ou 5 par an. Du coup, ça me frustre un peu et c'est pour ça que j'ai décidé de partager mes méthodes et de les rendre beaucoup plus accessibles
pour un petit nombre de golfeurs motivés et ambitieux avec qui je ne pourrais pas travailler en direct chez eux, mais à distance, en leur transmettant mes techniques en vidéo dans ma formation et en les coachant à distance sur leurs projets, mais avec une garantie de résultat. Alors, contrairement à la plupart des formations en ligne, je ne prendrai pas des centaines et des centaines d'inscrits parce que j'aime avoir une vraie relation d'aide avec mes élèves. Je veux pouvoir continuer à me rendre disponible pour vous accompagner de façon personnalisée sur votre jeu. Donc, je vais devoir sélectionner un petit nombre que j'accepterai dans ce programme d'accompagnement. Et je n'ai pas envie de sélectionner sur l'argent. La formation 3C restera un investissement accessible pour tous les golfeurs sérieux. Mais il risque d'avoir des déçus car je ne pourrai pas prendre tout le monde vu le nombre de places réduit. Je ne veux accepter que des gens réellement motivés, des gens qui, comme Patrick, apportent quelque chose de vraiment utile et bénéfique à leur jeu, des gens qui sont dans la même optique que moi, une optique positive d'ajout de valeur. Comme promis, je vous présente mon ami qui permet de vérifier et de vous accompagner dans votre travail émotionnel sur votre routine. Je peux analyser quelle est la partie du cerveau activée à tout moment, avant et pendant l'exécution de mon swing, mais également si vous êtes focalisé ou non. J'ai contribué à son évolution avec mes amis australiens qui l'ont inventé, car initialement, il n'y avait que des graphes. Et cela faisait peur car cela paraissait compliqué et rébarbatif. Mais à présent, tout est visible sur l'avatar et de ce fait, c'est réellement simplifié. Cela va vous donner un retour d'information tant sur le plan audio pendant votre routine ou un retour d'information vidéo si vous filmez votre routine. Nous allons donc pouvoir localiser vos blocages et savoir si votre irrégularité est due à des failles techniques ou émotionnelles. Cela va contribuer à vous relâcher et qui dit relâchement dit augmentation de vitesse de club qui se traduira par un gain de distance sans même avoir besoin d'aller faire de la gym. Vous entraîner va devenir un réel plaisir et cela ne nécessite aucun talent particulier en informatique. C'est vraiment devenu à la portée de tout le monde. Utilisez ma méthode ZenZone appliquée par 2 des 5 meilleurs mondiaux, Jason Day et Justin Rose, est vraiment un don du ciel. Vous allez me dire que vous ne désirez pas devenir numéro 1 mondial. Et vous avez raison, car il y a au moins un point commun avec eux. C'est que vous désirez jouer au golf sans penser et en étant relâché au maximum. Comment ? Tout simplement en suivant ma formation 3C, pas à pas, que j'ai créée en incluant ma méthode ZenZone. Il peut être utilisé par n'importe qui car il n'y a aucune contre-indication médicale. Et ce qui est remarquable est que le niveau de difficulté est adaptable. Prenons un exemple. Lorsque nous courons sans entraînement, au début nous démarrons à un niveau faible. Et au fur et à mesure, nous progressons. Et c'est le même principe pour votre entraînement avec votre cerveau. Il a besoin d'être entraîné tout comme votre corps. Vous pourrez enfin mettre en place des visions concrètes sur des concepts abstraits, tels la concentration, la focalisation. Vous ressentirez enfin ce que cela signifie. Vous saurez ce qu'on ressent quand on est bien relâché, non pas avant de swinger, mais pendant le swing. Vous ressentirez enfin également ce que signifie être concentré et être focalisé. L'important, c'est d'agir dès maintenant. Parce que maintenant que vous êtes prévenu, si vous ne choisissez pas les bonnes méthodes d'enseignement et que vous vous laissez distancer par vos partenaires et amis, ce sera de votre faute. Si vous ne participez pas à cette formation 3C qui bouleverse les modes d'entraînement, vos résultats actuels sur votre carte de score auront de plus en plus de X, pendant que d'autres sautent sur l'occasion avec peu de temps ou de moyens, et ils vont creuser l'écart au fil du temps en collectionnant les parts et les birdies.
Cela peut forcer votre jeu à stagner, à régresser et même vous conduire à l'abandon partiel ou définitif de ce merveilleux sport. Éliminez vos chances de régresser et stagner. Le progrès passe par des méthodes logiques prenant en compte le fonctionnement du corps et du cerveau. Si vous ne commencez pas à vous donner les chances de réussir, vous passez à côté du bonheur que procure ce sport avec vos proches. Et ce rêve avorté ne peut que vous frustrer davantage. Je vais donc vous donner un dernier conseil pour vous faire progresser. Je vais vous expliquer comment vous entraîner efficacement en intégrant le côté technique et le côté émotionnel, mais une fois sur le parcours, comment faire pour pouvoir jouer avec tous vos clubs afin que chacun d'entre eux devienne un club ami et non pas un club ennemi. Ce n'est pas évident. Pourtant, il existe une solution toute simple qui éliminera ce problème à tout jamais. Et dans la prochaine vidéo, je vous l'expliquerai en détail. Mais voici ce que vous devez faire maintenant pour pouvoir télécharger cette vidéo. Laissez un commentaire en dessous de cette vidéo. Posez-moi toutes les questions que vous pouvez avoir au sujet de la formation avec ma méthode 3C qui va accueillir une nouvelle promotion d'élèves d'ici quelques jours. J'y répondrai personnellement dans la prochaine vidéo et dès que vous aurez laissé votre commentaire, vous serez redirigé vers une page où il vous suffira de suivre les instructions pour télécharger cette vidéo. Comme ça, vous pourrez la regarder de nouveau à tête reposée. Posez-moi vraiment toutes vos questions dans les commentaires ci-dessous et je vous dis à très vite pour la suite.